Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Amen. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Il dit quoi? Évitez. Quand on dit éviter, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te dit évite, il y a un danger. Et quand quelqu'un te dit mon frère, il faut éviter. Il faut t'éloigner. Il faut quitter là. Peut-être la position que tu avais prise, soit il y avait un piège en bas, ou bien il y a quelque chose qui est en bas, peut-être tu n'as pas encore marché dessus, mais tu as à un pas. En fait, attends. Quitte. Donc évite. C'est-à-dire, nous devons nous éloigner. C'est-à-dire, le corps qui est là doit éviter de s'approcher de certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit éviter à tout prix de faire n'importe quoi avec le corps. Mais aujourd'hui, le corps est devenu quelque chose de business. Allez, viens à 20 000. Excusez-moi pour ces mots. Les enfants sont là-dedans, on ne va pas dire. Alléluia. 20 000. 10 000. 15 000. Alléluia. Non. Le corps n'est pas quelque chose de business. Tu ne peux pas prendre tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tu en mets dedans seulement. C'est-à-dire, alcool, tout ça, tu mets tout dedans. C'est-à-dire pour toi, peut-être tu te dis tu te fais du bien comme d'autres le disent. Il y a quelqu'un qui dit quand lui, il prend le truc là, c'est là il est inspiré. Pourtant, il est en train de mettre un bagage qui est en train de gâter quelque chose dans son corps. Ça rend compte. Aujourd'hui, quand ces personnes voient l'hôpital, c'est ça on trouve les cancers de foie. De foie, on monte sur le net, le foie noir devient. C'est-à-dire, c'est comme ça en train de pourrir. Et c'est poto. Alléluia. Amen. Donc, évitez de faire n'importe quoi. Le corps doit être sain. Parce que ce qui est dans le corps, c'est que Dieu a envoyé qui vit dans le corps est sain. Amen. Et c'est pas dans l'église. Cette chose que je vais te parler, je vais dire son nom, c'est pas dans l'église. Mais cette chose habite en nous. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On va voir ça. Amen. Il dit évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'intérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Cet esprit est en vous. Dis Amen bien. Amen. Et Dieu vous l'a donné. Amen. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Dieu vous a acheté très cher. Amen. Pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Amen. Jésus. C'est moi qui ai écrit. Alléluia. Amen. Il dit tout ce que l'homme peut faire comme mal. Puis, c'est à l'intérieur. Donc, tout ce que tu prends comme bagage, tu mets. Tu as fait décharger. Maintenant, pour décharger maintenant, c'est là que tu dis non. Il y a quelqu'un qui dit, celui-même qui est venu, ceux qui sont venus faire. Il y a un qui me dit non. Moi j'ai laissé, on échangeait. Et puis l'autre a dit, parce que vraiment, moi, j'ai peur de fumer ici. C'est l'église. Il dit non, mets-toi à l'aise. Fume bien. Il dit non. Lui c'est dans la maison de Dieu. Il ne veut pas plus de problème avec Dieu. Donc, il sait ça. Il sait où il ne sait pas. Donc, est-ce que j'étais obligé de dire, mon frère, dépose cigarette là. Il sait. L'autre lui me dit, vraiment, pasteur, c'est ça, moi, je prends pour m'inspirer. Je dis, non, inspire-toi. Il faut t'inspirer pour bien faire mon truc. Vous n'êtes pas que demain tu dises que je ne t'ai pas permis à ce que tu t'inspires. Inspire-toi. Mais le jour où nous tous on va se trouver là-bas. Là-bas, s'il y a inspiration,
Chacun va s'expliquer. Amen. Et après, il dit non. Lui, vraiment, on était échangé. Puis il disait, lui, il a laissé, mais à chaque fois quand il laisse, l'odeur là le prend. C'est-à-dire, il n'arrive pas à laisser. Il dit, il a tapé peut-être 1 mois, 2 mois. S'il a trop fait, c'est 1 mois. J'ai dit, ok, continue. Continue. Continue de faire 1 mois seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils savent. Donc ce qui est en nous là est extraordinaire. C'est ça qui nous révèle. Chacun de nous a le Saint-Esprit en lui. Amen. Chacun de nous a le Saint-Esprit. Tout le monde ici a le Saint-Esprit. Toi qui as le Christ. Sinon les païens, ton affaire de Saint-Esprit là, ils ne sont pas dedans. Le gars il dit Saint-Esprit. Tu allais dire non, au nom de Jésus, cigarette qui dans sa main, tombe là-bas. Lui, il ne connaît pas ton Saint-Esprit, mais toi, tu sais ce qui est en toi. Donc la seule chose, prie pour lui. Pour que dans les 1 mois qu'il va prendre le temps d'arrêter là, que le Seigneur lui-même se présente à lui dans un songe. Regarde, quand ils sont venus faire ça, l'autre est venu me voir, il va faire ce dernier témoignage. Il voulait continuer, mais à cause du temps. Alléluia. Il est déjà presque midi. Amen. Il est venu ici, on avait donné la moitié de l'argent. 100 combien? On a donné la moitié, donc il restait un peu. Il est venu, il dit non, pasteur, le reste là. Ah, aujourd'hui, il faut que ils sont saoulés. Si on n'a pas eu ça, on va démonter. Le missionnaire dit démonter. Allez-y, démonter, allez vendre. Alors, il faut les dire, on dit ok, donc demain, passez directement. Donc le gars, il est ici. Il dit pasteur, quand écoutez bien. Il dit quand les gens font offrande, quand tu manges avec ta femme, non. Quand tu prends l'argent, ta femme, tu donnes à ta femme, elle va préparer. Il a parlé. Quand il a fini, il a dit ok. L'offrande, c'est ça, on enlève dedans pour te payer. L'offrande, c'est ça, on enlève dedans pour payer les fois. Il dit non. Donc, quand tu manges avec ta femme, il a dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai accepté, tout le monde était là. Alléluia. Il est arrivé à la maison, il allait se coucher. En se couchant, c'est-à-dire qu'il était tellement fatigué le même jour qu'il est quitté ici. Il allait à la maison et arrivé là-bas, il a dit qu'il voulait chauffer son café. Il a dit qu'il voulait se réchauffer encore. Donc c'est dans réchauffer, il a allumé la bouteille de gaz. Écoutez bien. Oh, c'est quel démon qui est là-bas? Non, on t'a pas. Alléluia. Alléluia. Donc quand il a allumé la bouteille de gaz, il dit qu'il va se reposer un peu. Donc c'est dans le repos un peu là. Il a commencé à dormir. Vous voyez une bouteille de gaz qui après il prend le feu dans la maison. Et tout à coup, il se réveille dans le sommeil. Il voit que le feu a pris la maison, mais la bouteille de gaz ne s'est pas explosée. Quand il s'est levé, il m'a appelé ici. Il dit pasteur, il faut laisser tout tomber. Il faut laisser tout tomber. On devient maintenant une famille. Ton Dieu là, c'est un vrai Dieu. Amen. Regarde, je suis en train de me préparer pour envoyer don à l'église. Amen. Et puis c'est lui maintenant qui va commencer à me raconter tout ce qui s'est passé. Il dit, il n'a pas expliqué ça à ces gars qui travaillaient ici. Vous voyez, s'il explique, ils vont trouver que non, lui, c'est-à-dire il est envers nous. Il dit, ce jour-là, il n'est pas sorti pour aller au travail. Il a vu la main de Dieu. Depuis ce jour, le jour où on les a appelés pour leur remettre l'argent, et quand il est venu, il a dit à l'autre, quand il est venu, il a dit à l'autre, donc c'est ça, l'argent ça là tu attends pour mettre ton enfant à l'école. Tiens, voici ça. Devant moi, c'est ici, ils se sont assis. Il dit, c'est l'argent ça tu attends, non? Tiens, voici ça. Il a compté, et puis il a donné. Il dit, pasteur, vraiment, merci beaucoup. Il faut laisser. Et puis, il se sont levés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc avec Dieu, on ne joue pas. Amen. La seule chose, nous devons vivre dans la sainteté. Une fois que tu es dans la sainteté, tu sers ton Dieu clairement. Tu sers ton Dieu avec sincérité. Toi, tu restes tranquille, c'est Dieu qui fait ton malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir.